Bon, bonsoir à tous. Nous sommes le mercredi soir 11 décembre 2024. J'ai eu une des pires journées de ma vie. Je suis très énervé ce soir, prêt à tout casser. Bon, t'as vu tout ce qui m'arrive. Alors, j'ai plusieurs choses à vous montrer sur l'ordinateur. Donc, je le fais petit à petit pour refermer les pages parce que ça me ouvre encore 50 000 pages. Ça me bloque tout. Bon, regardez, là, Sanary où je serai, à partir du 30 janvier. Là, c'est la webcam sur le port. Donc, quand j'y suis le soir, je suis sur les bancs, je reste un long moment. Si vous vous souvenez de mes vidéos, lors de mon dernier voyage, c'était fin octobre. Et regardez un peu, donc ils ont coupé la plupart des palmiers, soi-disant malades. Bon, il y a des habitants qui disent que c'est pas vrai, mais ils ont mis des arbres sans intérêt à la place, c'est tout petit. Alors il faut attendre que ça pousse, il faut attendre, plusieurs années pour qu'il soit plus grand. Mais regardez comme c'est bien décoré. Regardez, alors là vous avez les pointus. Donc les bateaux que j'avais montrés les autres années, il y a 2 ans quand j'y étais. Vous voyez là tous les pointus là le long du port, donc tout ça j'y filmerai, tout ça je vous y montrerai, voyez. Et puis ça c'est tous les arbres tout le long, donc tout ce qu'ils ont planté là, tout le long. Mais regardez là, ils ont vachement bien fait, ils ont vachement bien décoré parce que tous les arbres qui ont été plantés, ils sont absolument tous décorés. Donc avant, il y avait des palmiers, mais il y en avait quand même moins que ça, vous voyez. Bon, allez, on va refermer ça. Ah, il est passé où le curseur? Ah, mais jusqu'au bout, ça va m'emmerder ce soir. Bon, alors là, j'étais en revenant ce matin de la Pardieu, une sacoche pleine de marchandises à vous montrer. C'est le but de ma vidéo, c'est pas pour raconter ma vie de A à Z. Bon. J'étais à la commune des 4 boîtes à livres, ça a été pratiquement catastrophique, j'ai pratiquement ramené aucun livre valable. Et voyez là, ça, il faut y voir le soir, il faut y voir de nuit tout éclairé. Je vous ai fait aussi une photo du sapin juste à côté. Non, c'est pas là. Voilà, voyez le sapin juste à côté, là, c'est pareil, regardez, toutes ces boules, elles s'allument. Le soir, faut y voir, mais alors il faudrait que j'y aille à 18h, à partir de 17h30, 18h, ouais, mais bon, après pour rentrer, les bus, c'est plein à craquer, Bon. Ensuite, alors, dans mes souvenirs Facebook, donc là, 11 décembre, vous voyez, donc là, c'était les jours, la semaine où j'étais au parc Disney il y a 1 an. Je vous rappelle, je sais que certains d'entre vous ont la flemme de chercher sur ma chaîne YouTube, vous n'êtes intéressés que par les nouvelles vidéos que je mets en ligne en direct, quand vous les voyez apparaître dans vos nouveautés YouTube. Bon. Ah, pourquoi ça veut pas se refermer, là, les notifications? Je m'en fous des nouvelles notifications. Pourquoi ça veut pas se refermer, ça? Bon, là, vous voyez, souvenir, donc il y a 1 an, journée épuisante, froid, vent glacial, je ne suis pas assez habillé. Oui, je suis tombé malade dès le premier soir au parc. Ça m'a gâché mon voyage. Vous voyez, là, j'étais à la cabane des Robinson. Putain. La cabane des Robinson, vous voyez, donc là, il y a toutes mes photos sur mon mur Facebook. Là, il y avait aussi la suite, le château de la Belle au bois dormant. Putain, ça commence à me gonfler, là, voir les nouvelles notifications. Non, mais là, apparemment, il y a un problème, là. Il faut que je referme les pages. Tiens, qu'est-ce que ça me fait, là? Qu'est-ce que ça me fait? Bon. Non, ça c'est le mec dont je veux vous parler après. Bon, qu'est-ce que c'est en train de me faire? Là, c'est tout noir. Pourtant, j'ai refermé la page de la webcam. Bon, en attendant que ça revienne, j'ai aussi autre chose à vous montrer. J'ai été très ébranlé aujourd'hui. Donc, ça fait plusieurs jours que je remplis des DVD. Là, va falloir que je me calme parce que si je continue comme ça, ma tour de DVD vierge va être entièrement vidée d'ici quelques jours. Et moi, je peux pas remettre encore 35 € pour acheter une nouvelle tour de 10 DVD vierges. De 100 DVD vierges. Bon, il y a un mec là, il s'appelle alors Jordan Lee, mais sur
sa chaîne YouTube, c'est pas le même nom, c'est Jordan The Lion. Vous voyez? Donc, il a un groupe Facebook. J'ai fait une demande. Il fallait expliquer pourquoi vous faisiez la demande. J'ai été étonné parce qu'il a 8000 membres. Donc, s'il filtre toutes les nouvelles inscriptions et qu'il a 8000 membres, je trouve ça étrange. Bon, c'est un groupe privé. Et sa chaîne YouTube s'appelle comme son groupe privé. Voyez, donc dedans, il a plein, il n'a pas que James Dean. Là, j'ai enregistré 2 documentaires. Il a même, vous voyez, Chéri, fais-moi peur, Coltrane, James Best, qui est mort récemment. Et là, il va sur Grave, la tombe. Il va, vous voyez, ah, James Dean, ah ben ça, je l'ai pas. Ah si, ça c'est le documentaire. Donc là, j'ai regardé et mis sur DVD Maison 2 documentaires qu'il a fait. Alors, attendez. Ah, mais ça, justement, j'ai oublié de regarder tout à l'heure. Voilà, je n'ai pas les dates. Là, je note tout sur mes pochettes de mes DVD maison, mais je n'ai pas les dates parce que ça remonte à 6 ans. Donc, il faut que je tape sur YouTube, vous voyez le nom exact. Bah, par exemple, regardez là. Autant y faire tout de suite, là. Ah ben, elle est où? On était devant, je vous ai dit, j'ai déjà le documentaire. Pourquoi je le vois plus? James Dean. Tiens, James Dean. Alors là, par contre, est-ce que je l'ai? Parce qu'il y a... Parce que là, 6 minutes. Ah non, 28 octobre 2024. Ben, c'est une nouvelle. Ah ben là, je comprends pas, hein. Bon, allez, la pub de merde, là. Ah, c'est une vidéo de 38 minutes. Le New James Dean Museum. Ouais, mais non, mais j'ai bien un documentaire de 38 minutes que j'ai enregistré tout à l'heure. Hein. Ah, son lit. Ah non, je l'ai pas vu, son lit. Alors, il y a des nouveautés. Ah ben non, ça, j'y ai pas vu tout à l'heure. Mais c'est dingue. Ah si, là, les couteaux, j'y ai vu tout à l'heure. Si, ça, j'y ai vu. Giant, j'y ai vu. C'est bizarre parce que il y avait un documentaire qui durait 38 minutes. Ouais, ça, j'y ai vu. Ah, les vêtements, non, j'y ai pas vu. Ah, tous ces vêtements, les t-shirts qu'ils vendent à la boutique de souvenirs, j'y ai pas vu, ça. Ah non, j'y ai pas vu la casquette. Ah, sa casquette, j'y ai pas vu tout à l'heure. Hein. Bon, bah, encore un documentaire à prendre. James Dean Barnes. Non, j'y ai pas, ça. James Dean Barnes. Tiens, là, tout à l'heure, donc. Bon, on revient, là. Bon, il faut retourner sur mon compte Facebook, Jean-Sébastien. Je vous rappelle, il y en a qui me disent « je te trouve pas ». Non, mais il faut pas déconner. Hein. Il y a la photo, je tiens la main de ma maman, Jean-Sébastien. Il n'y en a pas 50 000. Aucune publication. Oh bah alors là, c'est la meilleure. Aucune publication sur mon mur. Il y en a du matin au soir. Oh bah attendez. Là, j'ai vraiment une journée de merde. Hein. Ça veut... Aucune publication. Ça veut vraiment me faire chier jusqu'au bout de ma journée, là. Hein. Tiens, Lex Barker, nouvelle photo qui vient d'arriver. C'est avec qui? Karine Dor. Voir la traduction. Évidemment, c'est pas un groupe... je sais pas dans quel film. Enfin, il a eu tellement des belles femmes dans les films. Bon, attendez, on retourne sur mon mur. Aucune publication. Attendez, vue grille. Vue grille. C'est marqué vue liste et vue grille. Alors là, j'ai tapé vue grille. Alors que j'avais pas modifié ça. Hein. En tapant... Bah non, aucune publication. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attendez, depuis 2007, je suis sur Facebook. Jamais je n'ai eu sur mon mur personnel, là, mon mur auquel mes contacts peuvent avoir accès, je n'ai eu aucune publication disponible, puisqu'il y en a des centaines et centaines.
Gérer les publications. Aucune publication disponible. 0 sur 50. Bon, allez, je laisse tomber. Ça me gonfle, ça me saoule. Bon, je chercherai tout à l'heure. Alors, moi, je vais avoir une soirée de dingue, hein, parce que j'ai les CD que j'ai ramenés de la FNAC à écouter. Demain matin, je repars à Lyon. Si je dois encore enregistrer un autre documentaire de 38 minutes du même gars, donc le gars, donc j'ai enregistré 2 documentaires. Il a été visité à Fairmount, donc la ville de James Dean, tout ce qu'il y a à visiter sur lui. Bon, je voulais en profiter pour faire une mise au point. Alors, suite à ma vidéo d'hier. Alors, d'abord, voilà, alors je vous montre. Donc ça, c'était dans les documentaires dont je vous parle. Regardez, il y a à visiter, donc c'est fabuleux. Pendant 40 minutes, il montre, enfin je ne sais pas s'il montre tout, il montre tout le... Attendez, là, ça se reflète dans la télé. Tous les objets qu'il y a à voir. Regardez, ça c'est sa fameuse tenue, vous savez, du Paris Match, où il est tout en cow-boy. Et regardez s'il ne porte pas des Santiago. C'est des vrais Santiago. Parce qu'on continue, malgré ma vidéo d'hier, des contacts, pourtant des bons contacts, hein, continue. Regardez, and cowboy boots. C'est marqué cowboy boots. C'est bien bottes de cowboy. On continue à me dire que ce ne sont pas des Santiago, que je rêve, que je me fais, que j'ai une obsession pour les mecs avec des bottes, que je vois des bottes sur les mecs de partout. Non mais c'est incroyable. Bon. Oh. Ensuite, regardez un autre extrait de ce documentaire. Perfecto, ces belles bottes. Regardez ces belles bottes. Alors il explique super bien le mec, je l'ai contacté, j'espère qu'il me répondra, j'en sais rien. Il explique que Jimmy ne pouvait pas se passer de ses bottes, 7 jours sur 7 il les portait, même quand il avait un tuxedo, un costume pour une avant-première de film ou une soirée en rapport avec le cinéma, qu'il était obligé, Hollywood, de mettre un costume. Il avait quand même au pied des Santiago, une de ses paires de Santiago, parce qu'il en était complètement dingue. Et puis alors c'est incroyable, parce qu'ils ont tout récupéré dans le musée, la James Dean, ils ont tout récupéré ce qu'il y avait dans son appartement à New York. Mais c'est fou, même les bibelots, ils les ont, même ses verres, même ses bouteilles, même les livres qu'il y avait sur ces étagères. Regardez ces Santiago. Me dites pas que ce sont pas des Santiago, mais arrêtez de me dire que ce sont pas des Santiago. Vous êtes aveugle. Regardez devant vous. Moi, si je pouvais les acheter, je les achèterais, je les porterais. Hein. Je les porterais parce que je me sentirais James Dean. Je sentirais que je refais vivre James Dean dedans. Il sait tout sur James Dean. C'est incroyable ce mec. C'est incroyable. Je l'ai contacté. Je lui ai dit voilà, je suis un très très gros. Je pense être le plus gros collectionneur français. J'ai été très impressionné par vos vidéos et votre visite. Alors il visite aussi la tombe. Il visite l'école où Jimmy allait, la maison où il est né et où il était avec sa maman jusqu'à ce qu'elle meure d'un cancer. Avec un de ses chapeaux de cow-boy. Il avait souvent des lunettes. Hein. Moi, je mets des lunettes que depuis quelques années, que pour lire, que depuis qu'il m'a vu abaisser. Mais lui, très jeune, bah oui, il avait 24 ans. Il avait des lunettes. Hein. Je pense qu'il était, ouais, il avait les deux. Moi, c'est la presbytie. Mais lui, je pense qu'il avait les deux, la vue de loin et la vue de près. Je pense que il avait un problème. Regardez là. Ah ouais, on va pas bien. Ouais, ça, ils ont même récupéré son tam-tam. Ils ont même son tam-tam, ils ont son pull. Tout ça, c'était tout chez lui. Ils ont tout. Alors, c'est incroyable, il y a même les chaises de chez lui, sa table, et il y a même le lavabo. Ah non, mais attendez, quand vous déménagez, quand vous videz un appartement, vous emportez pas le lavabo, c'est scellé au mur. Eh ben, ils ont le lavabo, dans lequel ils se lavaient les mains. Oh, mais c'est incroyable, hein. Alors, tout un tas de papiers, des scripts de ses films qu'il avait gardés dans son appartement.
Script de géant. Alors, ça, encore un petit extrait à vous montrer. Alors, ça c'est bon. Et puis une autre pièce, il dit que c'est sa pièce préférée. Ah bah tu parles. Et c'est où il y a le perfecto. Bah alors apparemment, il y en aurait 2 de perfecto. Regardez. This is his shop motorcycle jacket with his Triumph pins on it. You can see right there. Ah, c'est le gars qu'on voit filmer là, qui se reflète dans les glaces. Ah bah oui, moi si je vais là-bas, faut pas que je filme. Hein. Tiens, une de ses paires de bottes. Vous avez entendu, c'est ce que je viens de vous dire. Il portait des bottes, des Santiago. 7 jours sur 7, il ne pouvait pas vivre sans ses bottes. Moi, ça m'a bouleversé, ça. J'ai l'impression que c'est sur moi, l'expo. C'est fou, c'est fou. And it has a California Sports Car Club decal on the top of the briefcase, and that's what that is back there. Ouais, je vais encore me prendre des commentaires. Il se compare à James Dean, il a pas honte. J'en ai rien à foutre. Je dis ce que je pense et ce que je vis. Regardez avec ses belles bottes. À l'époque, en 1955, c'était le premier. Hein. Enfin, dans la rue, je sais pas, mais non, c'était pas répandu. Hein. Attention, faut pas oublier que c'est 1955. Hein. Ces couteaux... Rebel with cause. Donc c'est la fureur de vivre. Ah tiens, le petit automate là qui regardait sur une vidéo, je vous avais dit, le petit singe. Bah moi je l'ai plus mon cow-boy. Je l'ai plus mon petit singe. Hein. Attendez. Ça je crois qu'on... Je repasse parce que je crois que je suis revenu en arrière. Non, mais ça... Ah, ça, c'est le mec. Hein. Il est bien, hein, ce mec. Hein. Voilà, Fairmouth, Historica. Alors, c'est assez bizarre. Donc, j'ai... Ah ouais, alors ça, les photos dans le cercueil, ça, c'est terrible. Oui, là, la tombe, il a été à la Toussaint, hein, parce que c'est plein de chrysanthèmes. Donc, ouais, c'est à la Toussaint. Hein. Alors, attendez. Vous voyez, c'est ce mec-là. Non, mais apparemment, il me manque un documentaire. Hein. Des étoiles. Ah oui, aussi, petite mise au point. Près des étoiles. Ah, oh, voilà, petite mise au point. Donc ça, c'est le JT de ce trésor de Julien Bugier. Si vous ne me croyez pas, cherchez le replay, hein, vous vérifierez. Alors, il avait un jean qui était bizarre, il le met de temps en temps. Il est bizarre, il est très court. Enfin, moi, je sais pas si les miens, ils sont aussi courts que ça. Mais enfin, ce qui est bien, c'est qu'on voit ces belles bottes. Parce que je me suis pris beaucoup de commentaires, mais pas sur YouTube, hein, sur Messenger, sur le canal de conversation d'Instagram, des bons followers de ma chaîne, des bons contacts depuis des années, qui me disent aussi pour lui, tu es obsédé par Julien Bugier et ses bottes, tu es fanatique de bottes, donc tu vois tous les mecs dans la rue, on s'en rend compte quand tu nous fais tes vidéos où tu es à la part Dieu et que tu pivotes en disant oh regardez ce mec il a des belles bottes et tout et après tu crois que c'est des Santiago, ça n'en est pas. Julien Bugier ne porte pas de bottes. Oh putain mais j'en ai marre. Alors regardez le JT, on va refaire un gros plan. Enlever la lampe à fleur de sel, à cristaux de sel de maman. Ça c'est le JT de ce jour. Vous n'avez qu'à chercher le replay si vous ne me croyez pas. Et après cette belle mise en appétit, regardez, c'est pas des chaussures, c'est des bottes, c'est des boots. Je m'y connais, hein. Je m'y connais, hein. Ne venez pas me donner des leçons en matière de bottes, parce que là vous allez perdre face à moi. Attends, on va les revoir là. Attends, voilà. Oh, regardez bien. Ne me dites pas que ce sont des chaussures, ce sont des bottes. Regardez. Vous avez vu comme c'est pointu? Vous avez vu que c'est pointu, hein? Bon. Et il n'y a pas de lacets, hein? Ce ne sont pas des lacets. Hein? Bon. Alors, vous arrêtez avec le sujet de Julien Bugier, parce que là, ça va mal tourner. Là, il va se passer quelque chose, je vais arrêter les vidéos, où je vais supprimer la chaîne, où il va... Bon. Alors. Voilà. Alors. Super vénère parce que
Alors attendez, attendez, je finis quand même ce que je vous disais, ça c'est autre chose qui est important, une autre mise au point. Alors pour la vidéo d'hier, Julien Bugier et James Dean, mise au point avec à la fin GS. J'ai eu des commentaires comme quoi j'avais fait une faute d'orthographe. Point s'écrit TS à la fin. Non, mise au point, c'est mise au point, au coup de poing. Vous auriez dû comprendre que je l'ai fait volontairement. Ce n'est pas une faute d'orthographe, c'est mise au point. Avec GS à la fin, c'est mise au point. Vous comprenez pas que j'ai fait un double sens? Que vous n'avez pas compris encore que je suis caustique et qu'il y a souvent du double sens dans tout ce que je dis? Bon. Donc là, tout à l'heure, rappelez-vous la photo que je vous ai montrée là du Père Noël. Donc c'est la commune des 4 boîtes à livres, hein, où je vais une fois par semaine. Donc, j'ai récupéré ce matin le magazine dans les boîtes aux lettres là-bas des habitants. Voyez, éclairé, ça a quand même une autre gueule. Hein. Et puis alors là, je ne savais pas. Voyez, ils ont parlé, bon bah là c'est trop tard, c'était dimanche dernier, vous savez, les illuminations. Bon, alors petite mise au point, hein, parce que je n'accepte pas, et je n'accepterai jamais, même si j'ai eu que 1 ou 2 commentaires comme ça, hein, c'était pas une avalanche. Hein. Vous savez, les commentaires, comme, comment il s'appelle? Il n'est pas revenu depuis ce connard. Ludmimind. Enfin, je vous dis, je fais une faute. Parce que je le trouve pas, son pseudo. Je voulais le bloquer, je le trouve pas sur YouTube. Donc, forcément, ça doit être peut-être Mudmiline. Non, pourtant, à la fin, c'est Mind. Ah, je sais plus. Qui m'avait marqué, sale cow-boy, retourne faire tes poubelles, t'es plutôt bon qu'à ça. Au lieu de chercher sans arrêt de la bouffe gratuite, t'as pas honte d'avoir cet état d'esprit? J'ai été outré. En plus que cette merde, il ose me donner des ordres, caché derrière un écran, caché derrière un pseudo. Je vous dis, je sais même pas si c'est un homme ou une femme. Je pense que c'est un homme, parce que pour écrire des phrases odieuses comme ça, de moquerie. Bon, alors regardez, c'était donc dans cette commune. Hein. Donc là, espace, vous voyez, l'espace, c'est là. Hein. C'est exactement là où j'avais pris la photo. Vous voyez, dimanche dernier, il y a eu. Regardez. Bon, ça, on s'en fout. Nous vous offrirons du vin chaud, du chocolat chaud, des papillotes et différentes douceurs. Vous voyez, sur cette esplanade. Donc, vous voyez, dimanche dernier, j'ai mangé gratuit. Je vous ai dit, j'ai bouffé comme un ogre, vraiment, toute la soirée dans la commune du boulanger. Et vous voyez aussi Alors là, le problème, c'est que c'est à la même heure où j'étais dans la commune du boulanger. Donc voilà, je peux pas faire les deux. Puis là, le problème de la commune des 4 boîtes à livres, c'est qu'après, c'est sur le plateau en haut. Hein. C'est pas en face de chez moi où j'habite, vous savez, au bord de la Saône. Donc, après, il faut que je reprenne un bus pour retourner prendre mon bus. Vous savez qu'il n'y en a pas beaucoup, mon bus, qui va de chez moi à la Pardieu, à Lyon, et vice-versa. Donc c'est plus compliqué, alors que la commune du boulanger, c'est à... Bah, écoutez, bon, j'y suis allé en bus, mais je suis revenu à pied. J'ai mis 10 minutes à pied. Non. Mais bon, vous qui ne connaissez pas la tradition du 8 décembre que je vous ai expliqué, hein, c'était pour remercier la Vierge Marie d'avoir sauvé Lyon de la peste. Bon, regardez, je n'invente pas. Normalement, alors ils ne sont pas obligés, bien sûr, mais normalement, vous avez des stands où c'est le seul jour de l'année, on vous offre un gobelet de chocolat chaud, voyez, puis des bricoles. Voilà. Donc, je ne suis pas un rapia, je ne suis pas un profiteur, je suis un ogre. Bon, ça d'accord. Je suis un morphale. Ça d'accord, je suis d'accord avec vous. J'ai assez souvent raconté que j'avais pris beaucoup de kilos ces dernières années, ces derniers mois. Mais vous avez la preuve, hein, que pour vous qui ne connaissez rien à la tradition du 8 décembre à Lyon et de la fête des Lumières, des illuminations à Lyon, vous avez la preuve que dans certaines communes, enfin toutes les communes avant c'était comme ça, les petites communes de vers chez moi, hein, en campagne, attention, je ne parle pas sur Lyonville. Hein. Lyonville, tout est fric. Hein, voilà, donc vous avez la preuve. Bon, alors autre chose. Donc là, j'étais très énervé.
Alors là, j'ai vendu sur... non, ça c'est pas de l'énervement, j'ai vendu sur Vinted mon lot sur Isabelle Adjani. Je ne collectionne pas sur elle, c'est dans mes ventes. Hein, vous allez sur mon profil, je vous avais indiqué mon profil, Le Bon Coin. Donc c'est Cowboy 69 270, je crois, sur Le Bon Coin. Et sur Vinted, je ne sais plus. Mais ça, écoutez, demandez-moi en com, si jamais vous ne savez pas ou vous vous rappelez plus, je vous redonnerai. Et donc, mon lot s'est vendu. Donc, c'est des articles de presse que j'ai mis de côté quand je découpe toute ma presse chaque semaine. Hein. Petit à petit, hein, sur plusieurs années, puis des livres que j'ai récupérés dans des boîtes à livres, où il y avait Isabelle Adjani en couverture, des romans de ses films, des livres où on la voit en couverture, où elle avait joué des pièces de théâtre quand elle était beaucoup plus jeune. Hein. J'avais trouvé aussi un gros coffret avec 2 VHS de Camille Claudel, etc., etc. Donc j'ai vendu 14 €. Alors la femme, la semaine dernière, elle m'avait envoyé une offre à 5 €. Mais n'importe quoi. J'avais tout de suite refusé. Là, elle a acheté au prix de départ. Bon, alors la commune des 4 boîtes à livres, donc il a fallu tout à l'heure que je reprenne le bus cet après-midi et que je reparte là-bas. En parlant de ça, donc la commune des 4 boîtes à livres, je vous ai dit pratiquement que dalle de ramener. Par contre, là je vais y mettre là j'ai un lot sur Vinted et Le Bon Coin que je vends sur Monsieur Madame. Je ne collectionne pas, c'est pour les bébés et c'est un lot, c'est tous des trucs que j'ai récupérés. Donc il y a beaucoup de jouets comme ça du McDo, il y a des petits livres sur chaque personnage, il y a différentes choses. Donc si vous avez des enfants dans votre famille ou tout ça, moi, pas de problème pour vous vendre le lot, je peux même vous le baisser, hein, parce que ça fait 2-3 ans, ça se vend pas. Et puis j'ai récupéré ça, je ne collectionne pas non plus, c'est pour les bébés, ce puzzle de Pat' Patrouille qui était dans une boîte à livres. Alors, Pat' Patrouille, un jour, je ferai un lot. Alors, le problème, c'est que si je fais le lot actuellement avec ce que j'ai, je vais être obligé d'y mettre à 5 €, ça vaut pas le coup. Regarde, c'est encore tombé. Ah, ça me gonfle. Donc, j'ai plusieurs puzzles là, de fast-food, de Pat' Patrouille. Ah, putain. Puis là, j'ai des petits livres. Ah ouais, mais pyjama, ce que c'est pas... Pyjama, c'est pas... Voilà, là, vous voyez, là, j'ai des petits livres, j'ai ça. Vous voyez, j'ai ça, j'ai tout un tas de petits livres. Hein. Livres d'activité. Voilà, je commence à avoir la voix enrouée, ça, c'est parce que je me suis énervé. Hein. Donc tout ça, ça m'encombre. Mes petits-neveux, ils m'ignorent totalement et puis ils ont grandi. La dernière fois, c'était en juin 2023, vous vous rendez compte? Il m'avait dit, oh mais maintenant tonton, je suis grand, je ne fais plus Pat' Patrouille. Voilà. Donc tout ça, un jour, je ferai un lot. Mais là, ce que je vous ai montré, si j'y vends maintenant, je vais y mettre combien? 5 €? 6 €? Ça vaut pas le coup. Après, si je fais un lot Pat' Patrouille à 15 €, ça partira pas. Hein. Ben écoutez, on verra. On verra parce que je vais sûrement retrouver des trucs... voyez, comme ça, au fil du temps. Attendez. Vous voyez, ça, je vais vous montrer où je range. Donc, si vous avez des gens dans votre famille, tout ça, n'hésitez pas. Vous voyez, là c'est tout. Voilà, c'est tout mon lot, monsieur, madame. Vous vous rendez compte? Il y a tout ça. Ah voilà, il y en a une pleine boîte de figurines. Vous voyez, c'est plein. Là, c'est encore monsieur, madame. C'est tout un lot et ça ne part pas. Ça ne se vend pas. C'est invendable. Alors, régulièrement sur Vinted, vous savez, je reçois les mails. Telle personne, tel Vinti, a marqué votre lot comme favori. Mais j'en ai rien à foutre qu'ils y marquent en favori. Moi, je veux vendre. Je veux qu'ils achètent. J'en ai absolument rien à foutre. Bon, alors, tout ça, encore un truc de, vous savez, le collier qui s'était, qui s'était disloqué. Allez, poubelle, c'est bon. Alors, gros énervement. Donc, bon, pour ceux qui sont au courant, qui me suivent depuis longtemps, j'ai un procès en cours au tribunal à Marseille depuis 3 ans, à cause de quelqu'un, d'une altercation avec quelqu'un à Sanary, quand je suis en voyage à Sanary. Bon, je rappelle pour ceux qui ont suivi l'affaire que donc j'ai pris un avocat commis d'office, enfin assistance juridique gratuite. Bon, bien sûr, il a fallu télécharger un dossier avec plein de feuilles. Il a fallu passer je ne sais pas combien d'heures à remplir et surtout fournir
imprimer, envoyer tout un tas de justificatifs me donnant droit à l'aide juridictionnelle. Voilà, c'est le terme. Bon, parce qu'il est hors de question de me déplacer, de payer le train pour aller à Marseille, juste à des audiences qui, à chaque fois, c'est reporté. Ça fait 3 ans que ça dure. Bon, je rappelle aussi, avant que certains se déchaînent sur des commentaires de haine, que j'ai été relaxé, j'ai été innocenté, et que le connard qui a porté plainte contre moi, qui m'a attaqué au tribunal à Marseille, a été condamné à me verser des dommages et intérêts pour procédure abusive. Sauf qu'il refuse de me donner 1 centime, donc il a fait appel. Donc ça fait X mois qu'à chaque audience, alors c'est tout le temps des audiences pour dire c'est reporté, mais mon avocate doit s'y rendre, et à chaque fois il faut que je lui remplisse sur une feuille vierge un pouvoir, je sous-signais, Sébastien autorise maître à me représenter à l'audience de telle date, voilà, bon. Là, ça a recommencé aujourd'hui, sauf qu'elle m'a dit que ça faisait des jours qu'elle n'arrivait à me joindre, ni par téléphone, ni par mail. Alors, je viens de découvrir sur ma boîte mail, j'ignore ce qui s'est passé, c'est une boîte mail que j'ai depuis 20 ans, que son adresse mail avait été bloquée. C'est la première fois en 20 ans que je bloque quelqu'un par erreur. Enfin, surtout un contact important. Bon, donc là, alors hier, elle a essayé d'appeler plusieurs fois, mais vous savez que depuis que j'ai perdu mon smartphone le 25 septembre, j'ai perdu tous mes contacts. Et n'ayant pas eu de contact avec mon avocate depuis septembre, n'ayant pas eu de réponse d'elle à mon dernier mail où je lui racontais ma convocation à la gendarmerie le 25 septembre, où j'ai perdu mon téléphone en y allant, vous le savez, je n'ai pas pensé à chercher son numéro de téléphone et à la reprendre. Hier, alors j'ai Darty qui n'arrête pas de me harceler de coups de fil, sans arrêt, parce que là j'ai supprimé, mais ça ne sera pas supprimé avant juin 2025, mes différents abonnements que j'ai chez eux, parce que ça ne me sert à rien. Ça me sert à rien, des abonnements mensuels qui me prélèvent sans arrêt pour rien. Comme mon portable, une assurance sur mon portable. Mais c'est pas une assurance en cas de perte, c'est juste au cas où il s'oxyde. Voilà. Alors apparemment, si je le fais tomber, ça ne rentre pas en compte. C'est uniquement l'oxydation. Non, mais faut arrêter. Faut arrêter 20 € par mois de là. Non. Mais c'est pareil, ça sera pas bon. Et mon avocate a essayé de m'appeler plusieurs fois hier. Moi, j'ai pas répondu. Ça me marquait suspicion de spam. Donc moi, j'ai cru que c'était Darty. Et elle n'a pas laissé de message vocal. Bon, alors tout à l'heure, elle s'est énervée. Elle m'a incendié sur des SMS fleuve. J'ai jamais vu des SMS aussi longs. Elle en a envoyé plusieurs. Je suis très énervé. Donc là, elle me dit qu'elle m'a renvoyé le mail. Et là, tout à l'heure, juste avant que je démarre la vidéo, elle me dit « Mais écoutez, c'est pas grave si vous m'aviez bloqué du moment que vous avez reçu le mail. » Donc, je viens de lui renvoyer un mail en lui disant « Mais non, je viens de vous dire que je viens de débloquer votre adresse. J'ai envoyé le SMS juste après. Donc, je n'ai toujours pas votre mail. Je suis devant ma boîte, j'ai regardé dans les spams, j'ai regardé dans la corbeille, je n'ai toujours pas votre mail. Pouvez-vous me le renvoyer encore une fois ?» Oh là là, elle me saoule celle-là, elle me saoule. Bon, donc parce qu'il faut refaire toute la demande d'assistance juridique 3 ans après. Tout le dossier, tous les justificatifs. Alors je vais marquer, écoutez, s'il y a 20 pages à vous scanner, moi je vais tout vous envoyer par la poste. Hein. Je vais pas passer des heures et des heures. Elle n'a pas répondu. Elle a juste répondu ce que je vous ai dit. Bon. Attendez, on va aller voir en direct. Non, le dernier jour de James Dean, ça j'y ai mis en... Ah, attendez, on va aller voir en direct si c'est arrivé. Ah, ça y est, c'est arrivé. Audience relais du 11 décembre prochain. Oui, ça les cartouches. Ok, c'est enfin arrivé. Alors, elle l'a envoyé à 19h20. Oui, bah c'est peu de temps. Donc vous voyez, elle me l'avait envoyé aujourd'hui à 16h57. Ben non, son adresse était bloquée. J'ai pas pu le recevoir. Et elle me l'avait envoyé le lundi 9 décembre à 13h43. Alors,
Une audience aura lieu mercredi à 14h. Bon, ça c'est passé. Donc l'audience a eu lieu, c'est reporté encore au 26 février, sans savoir, donc c'est l'appel, hein, c'est la procédure d'appel. Hein. Donc, alors moi, je suis pas concerné. Moi, elle voulait que je lui demande, pour cette procédure d'appel, encore plus de dommages et intérêts. J'ai dit, mais arrêtez avec ça. Faut arrêter. Moi, je veux plus entendre parler de ça. Il m'a attaqué en justice, il a perdu. Je veux que ça s'arrête. Oui, mais là, l'appel, si son appel est rejeté, il peut aller jusqu'en cassation. C'est une crapule, c'est un connard qui passe sa vie, mais vraiment sa vie, dans les tribunaux à attaquer telle personne, sans arrêt. Il passe sa vie et il perd à chaque fois. Hein. Je viens de m'apercevoir que je n'avais pas déposé de dossier d'aide juridictionnelle pour la procédure en appel. Pourriez-vous remplir le dossier 6 juin, sauf les éléments concernant la procédure que je remplirai moi, et m'adresser les justificatifs de vos ressources, notamment attestation CAF et dernier avis d'imposition. Bon, oui, bah ça évidemment que j'y ai. Bon bah ouais, mais c'est tout à imprimer. Bon bah j'y ferai après parce que il faut que j'essaye de faire ouais, il faut que j'essaye. Il faut que j'y fasse en recto verso parce que sinon ça va me remplir 50 feuilles. Bon. Alors ah oui, et puis alors autre chose, écoutez, on ira voir tout à l'heure. Hein. Là, depuis tout à l'heure, vous attendez de voir. Donc ça, c'était prévu ce matin. Donc avec tout ça, ce matin, j'ai été juste à la Brioche Dorée, boire en vitesse, en 4e vitesse, parce que, je vous dis, il fallait que j'aille à la commune des 4 boîtes à livres, et après, il fallait pas que je rentre chez moi à 14h. Hein. Il fallait pas que je rentre chez moi tard. Et demain, il y a le fameux pote qui vient. Vous savez, le Cassos, là, qui m'avait bouffé toute ma tablette de chocolat, tout mon paquet de SMS. Mais je pense que demain, on va se saouler à la bière tout l'après-midi. Hein, parce que vu mon état, je pense que ça va être comme ça. Hein. Bon. Alors, donc de toute façon, la Brioche Dorée, c'était plein à craquer. J'avais du monde à côté de moi. Je vous dis, j'avais pas le temps. Et en plus, ça m'a un peu fait mal. Il y avait un jeune en face de moi. Je sais pas vous dire, 18 ans, 19 ans. Les cheveux longs bouclés, bruns. Bon, ça c'est très à la mode, hein, c'est très chez les jeunes, hein, c'est très bon. Et jean, veste de jogging, basket blanche, bon. Et il disait à la fille qui était à côté de lui, je sais pas si c'est sa copine, il arrêtait pas de me regarder. Aussi bien ma tête, mais comment vous dire, un air un peu comme s'il voulait me demander de l'aide. Je connais pas, hein. Comment voulez-vous que je connaisse à 18-19 ans? Et j'ai entendu quand il a dit à sa copine, oh là là, si tu savais, comme j'ai envie de m'acheter un pantalon en cuir comme il a, je rêve aussi de m'acheter un blouson en cuir et puis des bottes aussi comme il a, des bottes pointues avec le froid qu'il fait là. Comment il a dit? Qu'est-ce qu'on doit se sentir? Comment il a dit? Qu'est-ce qu'on doit avoir les pieds au chaud? Et c'est stylé. Pointu comme ça, c'est stylé. Voilà ce qu'il a dit à peu près. Alors moi, je le regardais pas, hein, j'entendais, mais voilà, j'étais en train de boire. Et elle lui dit un truc du genre, mais pourquoi t'achètes pas tout ça? Mes parents veulent pas. Ils disent que ça fait voyou, que j'ai pas le physique, que je suis trop jeune et que je dois pas m'habiller en voyou. Alors écoutez, moi j'étais sur le cul. Parce qu'on est en décembre 2024. Et vu son âge, c'est pas possible que ses parents, ils aient 70 ou 80 ans. Ses parents, ils sont jeunes. Attendez, quel âge ils ont, ses parents? Écoutez, moi je dirais 40 ans. Ils ont sûrement autour 40 ans, peut-être 45. Comment on peut se comporter? Moi, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal.
Je ne sais pas comment vous expliquer. Bon, je voulais quand même vous parler de ça. Bon, alors, Fnac, donc nouvelle compile sur Johnny. Alors, c'est un étui, vous voyez, 2024. Alors, je ne comprends pas qu'ils aient mis une photo des années 60 parce que, vous voyez, j'ai oublié de vivre. Je la croise tous les matins. Ça, c'est récent. Le chanteur abandonné, Michel Berger. La musique que j'aime, c'est par les années 60. Bon, bizarre. Alors, j'ai pris ce best-of Tino Rossi. Alors, il y en a deux même que je vous avais montré, vous savez, sur la vidéo avec mon carton des cartes de Noël. Il y a une vidéo spéciale sur toutes mes cartes de Noël archivées, accumulées tout au long de ma vie depuis mon enfance. Bon, j'ai 2 CD Tino Rossi. Par contre, là, il y a 2 CD. Écoutez, alors peut-être que je ne me rappelle pas, par exemple, Noël en mer. Je ne me rappelle pas de cette chanson. Noël sous les tropiques. Je ne me rappelle pas. Alors, il y a quelques chansons où j'ai un peu un doute. Bon, écoutez, mais c'est peut-être que je les ai déjà sur les... Mais ça me fera plaisir d'écouter ça, vous voyez, plus tard, pour me détendre. Alors, la presse. Le Vanity Fair USA est enfin arrivé à mon relais. Vous voyez, le jour des 2 ans de la mort de maman. Donc, j'ai la version française, avec Kidman, hein. -1 ma matin, ouais, hier soir, ce matin, ça caillait. Hein. Et j'avais la version italienne, hein, que je vous avais montrée. Donc, alors, il faut vraiment être fan de Kidman, hein, pour racheter encore. Hein. Et celui-là, j'étais pas au courant. Voyez, GQ, donc décembre, hein, bien sûr. C'est USA, hein. US. Bah ouais. Bon, je pense que c'est USA, hein. Ouais. Donc Kidman en couverture avec une espèce de sac doré, moi qui adore le doré. Et regardez derrière. Moi, vous savez, je détache toujours les couvertures entières pour mettre l'article dedans comme un dossier. Regardez derrière qui c'est qu'il y a. Mon idole en blouson de cuir. Ah, j'adore tout. Par contre, j'ai vu des photos où il est dans un aéroport ces jours-ci. Hein, sur Instagram, c'est sur les pages sur lui sur Instagram, c'était bien marqué la date de ses jours. Je sais plus où est-ce qu'il arrive, dans quel pays il arrive. Il a les cheveux hyper courts. Hein, il s'est fait couper. Il a plus les belles mèches en l'air, vous voyez, comme ça dessus. Il a les cheveux hyper courts. Hein. J'ai été déçu. Hein. J'aime pas. Hein. Bon, alors dans le magazine Veillée. Alors, il va jusqu'au 24 décembre. Ça veut dire que le 25 décembre, donc je viendrai juste de rentrer de Paris. Mais je pense que j'irai peut-être à... Qu'est-ce que je vais faire le 25 ? Je serai rentré chez moi. Je vous ai dit, ça servait à rien que je reste à Paris. Ça va tout être fermé. Qu'est-ce que j'allais faire toute la journée ? Moi, j'aime bien aller dans le Boulinier, les Halles, pour fouiller dans les bacs de livres enfants, de livres jeunesse, de vinyles. Voilà, le 25, ça sera tout fermé. Bon, alors, dans le nouveau Veillée, écoutez, ça continue. 2 pages sur Don Johnson. Donc, je collectionne, j'archive toute la presse depuis De flics à Miami et dont je collectionne toute la filmographie. Vous voyez, donc là, ouais, mais il y a Starsky Hutch devant. Il y a toutes les saisons de Miami Vice, les coffrets. Et puis là, c'est des films avec lui. Les films classés du plus ancien, années 80, jusqu'au dernier, hein, au tout dernier. Vous voyez, Couteau tiré, Cold in July, où il est cow-boy d'ailleurs. Voilà. Bon. Ensuite, comme tous les 15 jours. Alors, il n'y a pas de Spirou cette semaine, parce que rappelez-vous celui de mercredi dernier, il faisait double numéro, spécial Noël, épaisseur double. Par contre, il y a le journal Mickey. Alors, donc celui-là, 15 jours, donc il va aller jusqu'à Noël. Hein. D'ailleurs, vous voyez, prochain numéro, le 24 décembre. Alors, il va sortir le mardi, puisque le 25, ça sera le mercredi. Alors, il faudrait que je pense à le prendre à Paris, à la gare. C'est pas la question de le prendre là-bas. Il y a plusieurs relais à la gare de Lyon, à Paris. Mais c'est surtout d'y penser, quoi. Parce que ouais. Et puis alors ça, le journal de Toto, je collectionne. Parce que s'il n'y a pas que...
0 plus 0 égale la tête à Toto. Avec maman, on est très attaché à Toto. Je lui amenais d'ailleurs dans les EHPAD, là, les derniers mois de sa vie. Donc c'est un trimestriel, hein. Vous voyez, là c'est le nouveau de janvier. Bah dites donc, ils sont pas en retard, hein. Ça glisse. Des blagues à gogo. Ah, Toto, des blagues à gogo, mon Toto, chéri. On avait un client, un habitué dans notre commerce, hein, pendant 30 ans, qui s'appelait, enfin tout le monde appelait Toto. Il venait 7 jours sur 7, hein, et puis il était vraiment devenu très ami avec mes parents et tout. Je ne sais pas s'il est encore vivant, je le vois plus, je l'avais aperçu il y a quelques années. Mais attendez, mais il a quel âge maintenant? Vous vous rendez compte, on a vendu en 1998. Bon. Et donc je le prends. Alors j'ai découvert. Alors j'avais des BD, des grandes BD cartonnées que j'avais trouvées dans des boîtes à livres au fil des années. Je peux vous les montrer d'ailleurs. Mais c'est pas du tout le même dessinateur, hein, que le magazine là, Toto, hein. Et après j'ai découvert, c'était dans des boîtes à livres, puis dans la rue où je trouvais des trucs. J'en ai trouvé une ou deux fois des magazines Toto. J'ai dit ah mais il y a un magazine kiosque. Et depuis 2022, je crois, ou 2021, je ne sais plus, je le prends à chaque trimestre et puis je les collectionne, hein. Attendez, où est mon Toto? Spirou. Ça, c'est tout des BD récup, hein. C'est tout de la récup. C'est pour ça que je les ai mises contre Spirou. Tout ça, c'est récupéré dans des boîtes à livres, hein. Gaston Lagaffe. Ah ça, c'est moi, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Gaston. C'est tout de la récup, hein. Gaston. C'est tout de la récup. Achille Talon. Ah mais non, mais qu'est-ce que je suis bête. Oh là là, Toto, je l'ai mis. Attendez, je ferme parce que je suis rentré, malgré qu'il fait froid, hein, ils ont annoncé -1. Hein. Eh ben j'avais chaud, tellement je suis en mode baston, hein, en mode fight. Hein. Tellement je suis en colère. Hein. Bon, alors le coin, parce que tout est organisé chez moi, je le rappelle, malgré que certains d'entre vous disent que c'est le bordel. Voilà, les blagues à Toto. Vous voyez, donc ça c'est des grandes BD. C'est pas le même dessinateur, je vous ai dit. J'ai la numéro 1, 2, 5, 7, 8. C'est tout trouvé, c'est tout de la récup. Et ça, c'est le journal à Toto. Donc là, les derniers ils sont là. Puis vous voyez, j'ai le numéro 4 en 2015. Ah, il existe depuis 2014, hein, puisque le numéro 4, c'est 2015. Vous voyez, j'ai le numéro 4, 5, 6, 7, 10, 14, 16, 17, 19... Et après, ah non, après il en manque pas mal, hein. Il en manque pas mal parce que regardez, on passe à 32. Ah il en manque pas mal, hein. Mais je le prenais pas en kiosque. Donc c'est que de la récup, hein. Voilà, donc 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, voilà, ça c'est les derniers, hein, les plus récents. Voilà pour mon Toto. Ah mon prince, tu me manquais mon prince. Bon. On retourne finir la vidéo. Parce qu'après, il faut que je m'occupe du dossier. J'éteins. Voilà. Toto. Alors, Mad Movies, le nouveau Mad Movies de décembre. Alors, je m'attendais pas à tout ça, hein, toute cette presse. J'y allais que pour le journal de Mickey, enfin les hebdomadaires habituels. Hein. Donc ça, c'est le nouveau de décembre. Alors, on revient à la Fnac, hein, on retourne à la Fnac. Alors, j'ai pris, c'est une réédition, hein, vous le pensez bien, Babar et le Père Noël. Alors, ce qui est intéressant, c'était dans un meuble, vous savez, le meuble de livres de Noël à l'entrée. C'est tout mélangé. Vous avez des livres enfants, vous avez des livres adultes, bon, des romans, bon. Et ce qui est intéressant, je l'ai pas, l'édition originale, c'est une réédition. Voyez, novembre 1936. Alors ma petite maman n'était pas née puisqu'elle est née en juin 1937, mais je me demande si elle n'était pas déjà dans le ventre de sa maman. Écoutez, c'est bien 10 mois, hein. Une mise au monde pour porter, écoutez, alors novembre, elle existait déjà en embryon. Non mais vous voyez, ça même ce genre de choses, j'y fais attention. Vous voyez, donc j'ai pris malgré, alors Babar, je n'achète pas, normalement.
j'ai beaucoup, bah, attendez, on va retourner là-bas, je vais vous montrer. J'achète que le journal de Babar quand j'étais petit, dans mon enfance, parce que mes parents me l'avaient acheté pendant 2-3 ans. J'en ai quelques-uns de conservés, mais pas tous. Et c'était absolument magique. Il y avait ça faisait un peu, vous savez, je vous avais montré sur une vidéo le magazine Jeunes Années. Je vous avais montré que c'était magique au niveau des découpages, des trucs à. Et alors, donc là, j'ai pris exceptionnellement parce que c'est une réédition. Malgré que c'est 2024, c'est une réédition. Et Babar, attendez que je vous montre. Alors, non, ça c'est Barbapapa. C'est tout de la récup, Barbapapa. Titan, bon ça c'est Titan avec Star Wars, la guerre des étoiles en BD. Ça c'est tous les Bibliothèque Rose Nounours, donc vintage, vintage bien sûr. Non, ça c'est tout Titi, c'est tous les Looney Tunes, ça c'est les contes, ça c'est encore Titi, ça c'est tout Lego, les magazines Lego. Ça c'est les cartes Lego, comme vous voyez, de Auchan. Non, ça c'est Pollux, c'est le manège enchanté, tous les livres du manège. Ouais, mais attendez, Babar, alors il est en bas. Ah ouais, mais alors on va rien voir là. On va rien voir. Oh, ce que c'est lourd. Oh putain. Ça c'est Jojo Lapin. Ah oui, maman était très attachée à Jojo Lapin. Pareil, c'est tout de la récup. Donc là c'est oui. Tout de la récup. Oui. Jeu de loto. Récup. J'achète pas normalement. À part j'ai acheté, vous savez, les 2 figurines. Il y a pas cher à une bourse aux jouets, ça c'est petit ours brun. Oui, vous voyez la voiture, récup. Alors vous dire où, je m'en rappelle pas. Ça c'est quoi? Ça c'est tout Enid Blyton, je crois, ouais. C'est tout des romans écrits par Enid Blyton. Mais je voulais vous montrer. Ouah, Musclor. Voilà, Babar, voyez, tout Babar, c'est tout de la récup. Babar, récup. Loto Babar, récup. Non, normalement, j'achète pas. Sauf, je vous dis, les magazines, voilà, ils sont là, de mon enfance, quand je retrouve en brocante. Alors, entre 1 et 2 euros maxi, attention. Qu'est-ce que c'est, ça? Star Wars. Ah oui, c'était un gadget dans les magazines, ouais, les magazines Star Wars. Ouais, bah, c'est plutôt là, Star Wars, c'est tombé, là. Oui. Voilà. Ça, c'est quoi en dessous? Encore Enid Blyton. Oh! Ça, vous voyez, ce set de table, oui. Récup, là, ce jeu, oui. Récup dans la rue où je trouvais des trucs. Je crois qu'il marche. Ah, oui, je crois que j'avais... Oui. J'avais testé. Voilà. Si ces figurines Star Wars pouvaient se vendre, là, sur le Vinted ou le Bon Coin, là, vous savez... Les figurines que j'ai rachetées en double à Paris, là. Le guignol, là, le follower, d'ailleurs, qui a disparu depuis, qui racontait qu'il était soi-disant en pneumologie. Je suis sûr que c'est pas vrai. Qu'il annulait son achat alors qu'il devait me les acheter. Alors, au début, il les négociait. Après, je lui ai dit que je pouvais pas baisser davantage parce que j'avais déjà énormément baissé le prix. Après, je laisse passer mon tour car je suis en pneumologie. C'est ça. Mais je te crois pas. Arrête, je te crois pas. Et bien sûr, depuis, plus rien. Ah bah tiens, regardez. Ah bah alors ça, c'est fait exprès. Parce que j'y ai pas fait tomber, tout à l'heure. Bah non, vous avez vu la vidéo, j'ai pas fait tomber, donc voilà. Vous voyez, c'est de mon enfance. Ben, je vois pas la date. Voilà, je m'en rappelle de ces couvertures. Ah, je m'en rappelle de Noël, le Barbapapa. Vous voyez, mon enfance, voilà. C'était magique. Et dedans, il y avait vraiment des... Très. Bah, c'est la même boîte qui faisait le journal de Casimir. Parce que je reconnais la présentation, le style des BD, la découpée, vous voyez. Bon, alors attendez. Bon, écoutez, j'y mets comme ça. Ça va aller. Bon, on va terminer. Ouh là là, 54 minutes, mais c'est pas vrai. Bah oui, mais je me suis énervé avec cette histoire d'avocate, là. Elle m'énerve, là. Oh là là, bon. Alors, on termine. Donc, Fnac, et encore Fnac. Regardez, 2025. Alors,
Il y en a un que je vous avais montré, je crois que c'était celui de 2021, hein, que je vous avais montré sur ma fameuse vidéo ma collection calendrier. Bon. L'année suivante, ou il y a un an, écoutez, je ne me rappelle plus, ma Fnac en a eu un autre. Alors, c'est toujours les dessins connus, hein, mais un autre visuel. Je ne l'avais pas pris, parce que vraiment, je saturais, enfin, j'avais le calendrier Petit Prince au mur, mais je me disais, mais c'est pas possible, tu peux pas encore... Bon, bref. Et là, je me suis dit, non, alors là, écoute, un nouveau 2025, malgré que j'en ai un, il faut quand même le prendre. Vous voyez, je l'ai pas encore ouvert, alors c'est bizarre, vous voyez, il est dans une pochette. C'était pas comme ça, les calendriers avant. Ils étaient... Ah, mais voilà pourquoi les calendriers avant, ils étaient fermés dans un plastique. Et il faut plus utiliser de plastique. Donc voilà pourquoi il est désormais dans une enveloppe, une pochette en carton, qu'il faut ouvrir en haut. Voilà. Il faut du carton. Oh là 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 là. Attendez. Non mais ouais, je vais y mettre là. C'est pour faire les photos, vous savez, pour mon blog. Parce que j'étais tellement pressé à la brioche dorée. Puis demain matin, bon, je sais pas que je suis pressé, mais il faut quand même que... Parce qu'à 2h, mon pote, il prend le bus pour venir chez moi. Hein, et il a 10 minutes de chez moi. Hein. Donc voilà, Kinman. Don Johnson pour la photo. Alors tout ça, j'y ai pas lu. Hein. Inutile de vous dire qu'avec la journée de fou que j'ai eue, voilà, Kinman. Qu'est-ce que c'est ça? Je me rappelle plus si je l'ai lu entièrement. Je le regarderai ce soir. J'espère que je vais être un peu tranquille ce soir. Ah oui, alors pour finir, oh là là. Mais ça va pas vous intéresser. Hein. Écoutez, tant pis, vous avez qu'à couper si ça vous intéresse pas. Bon, j'ai découvert le jeune avec qui je me suis fighté. Et j'ai toujours mal quand je soulève l'épaule. Par exemple, quand je mets mes blousons, voyez, quand je mets mes blousons, quand j'enfile mes blousons, je parle pas français, quand j'enfile mes blousons et quand je ferme, j'ai très mal. Le fait simplement, vous voyez, de soulever l'épaule, parce que c'est le bras où j'ai tapé. Bon, je l'ai tapé. Bon. Le jeune en question qui m'a défoncé, je viens de le voir à la télé, il présentait une émission. Alors la chaîne, je la connais pas. C'était sur ma box. J'ai tapé une chaîne que je mets très souvent. Et sur la télécommande, alors attendez, sur la télécommande, j'ai oublié un chiffre puisque je suis arrivé sur cette chaîne que je connaissais pas. Et je le vois. Alors j'ai déclenché l'enregistrement. Bon, attendez, vous avez remarqué quelque chose, je pense, depuis le début de la vidéo. Ce soir, au lieu de... je peux pas taper dans un punching board, j'en ai pas dans l'appartement. Voilà, j'ai enlevé la tente de Rémi parce que je n'en peux plus. Je vous avais dit, j'en ai besoin, je la gardais. Non, mais là, j'en peux plus. Parce que comme elle est immense, je pense que des 3 tentes que j'ai, Maya, Monts-Engloutis, Rémi, je pense que c'est la plus haute et la plus grande. Je n'en pouvais plus. Parce que tout le temps, j'ai besoin de me servir de la télécommande, de ma télé et de mon appareil DVD. Bon, soit pour enregistrer, soit quand je m'absente pour programmer un enregistrement. J'étais tout le temps obligé de tirer sur le toit de la parce que ça, vous voyez, pour l'appareil qui est en bas, là, qui est dans le meuble, la télécommande n'arrivait pas à se déclencher. Donc depuis quelques mois qu'il y a cette tente, je n'arrêtais pas de la déplacer. Je n'en peux plus. Et puis là, surtout, là, vous voyez, je vais le mettre en route devant vous. Ah, j'ai cru qu'elle marchait plus, la guirlande. Là, le soir, quand je me mettrai en mode cool sur mon fauteuil, je voudrais, voilà, remettre en route voyez, alors j'avais une très belle guirlande avant. J'en avais même 2 différentes, vous savez, de notre enfance. Vous savez, avec les lumières, avec les, comment ça s'appelle, autour, les espèces de...
c'est une espèce de verre, mais c'est en plastique, vous savez, transparent, la lumière de notre enfance. Ça a tout grillé. Ça a tout grillé. Ben oui, mais le sapin, je le laisse toute l'année maintenant. Depuis 2000, l'été 2021, mon premier Noël 2021, mon premier Noël ici. Et le problème, j'ai vu que à cause de cette tente, aussi bien quand j'étais là ou que j'étais là, alors non seulement ça me cachait, là, le toit, il me cachait un peu la télé, hein, et surtout, je ne voyais plus le sapin. Pour le voir, j'étais obligé de contourner la tente et d'aller ici. Non, mais je ne peux pas continuer comme ça. Hein. Donc j'ai tout rangé, hein, j'ai tout démonté, j'ai tout rangé. Tant pis, non. Mais c'est vrai que c'est hallucinant. Ou alors faudrait trouver une autre pièce. Dans une autre pièce, n'hésitez pas à me donner votre avis. C'est hallucinant que dans mon ancien appartement, où j'avais 2 pièces en moins, là ici c'est un T5, avant c'était un T3. Je rappelle. Bon, j'avais pu mettre la tente dans ma chambre. Enfin, dans ma chambre. C'était une drôle d'histoire parce que je couchais dans le salon, j'avais fait mettre mon lit dans le salon à cause des klaxons des trains dont j'avais le tunnel juste en face de mon appartement. Je l'avais pas vu quand j'avais visité, quand j'avais acheté l'appartement. En tout cas, ça ne klaxonnait pas. Enfin, une horreur. Et mais dans ma chambre, donc où il y avait plus le lit, il y avait quand même toutes les étagères, toutes les jouets, tout ce que vous savez, et il y avait quand même la tente de Maya l'abeille. J'ai des photos que je peux vous montrer, des photos notamment qui sont sur mon blog. Donc je comprends pas. Mais là, voyez, bon, là c'est impossible. C'est impossible. Là, vous voyez, je pensais que, non, avec ma télé, non, c'est pas possible. Après, ma chambre, non. Non, parce que je vous ai montré l'autre soir. Hein. Je vous ai montré, je vous ai dit. Là, non. Non, parce que si je la mets, bon, j'ai la place. Mais là, je vais plus pouvoir passer. Pratiquement, je vais être obligé. Attendez, j'enlève le sac de maman, je la mets contre. Là, je pourrais plus aller où il y a tous mes verres, vous savez. À moutarde, à Mora, avec les héros de dessins animés et tout. Là, ça va me faire... Non, puis le carrelage, il est souvent sale. Je suis obligé de frotter. Non. Bon, allez, on se laisse là. Je voulais faire... Ça, c'est de la récup. Hein. Je voulais faire de la soupe ce soir. Parce qu'il fait très froid. Je vais encore me faire défoncer. Le corbeau, dont je n'ai plus de nouvelles depuis... Ça fait 1 semaine, hein, je crois. Bon débarras, j'espère que c'est définitif. M'avait marqué « Eh vieux Pépé, va manger ta soupe et tu perds tes dents. » Alors que j'ai toutes mes dents, hein. N'importe quoi, hein. Oh là là, bon. Allez, je voulais... Ah, attendez, j'ai pas fini. Pour finir la vidéo, donc je vous ai dit, j'ai découvert cet élève, qu'il était à la télé. Alors, je vais vous montrer des extraits. Bon, on voit que c'est pas un vrai présentateur ou un vrai journaliste. Je sais pas ce qu'il fait dans la vie. Hein. Je me suis fighté avec, mais je sais rien hein, de lui. C'est lui qui m'a dit, c'est quand il m'a dit, il paraît que vous êtes un cow-boy pleurnicheur. J'ai explosé. Mais ça, c'est en rapport avec ma chaîne. C'est obligé. Bon. Et vous me donnerez votre avis. On voit que c'est, ou alors qu'il débute, mais on voit. Mais moi, je suis sûr que c'est lui, parce que le perfecto, il l'avait. Le t-shirt en hiver, il avait un t-shirt noir. Bon, là, vous allez voir, il a un t-shirt blanc. Et la chaîne qu'il a autour du cou, c'est exactement la même. Je m'en rappelle. Et enfin, moi, puis je reconnais la voix, je reconnais le visage. À moins que ça soit son sosie absolu. Mais alors, il serait habillé pareil que lui. Ah, je trouve ça bizarre. Hein. Attendez. Je rentre un peu dans la sphère des dylanophiles, comme on dit. Attendez. Alors, est-ce que ça va marcher? Ouais, c'est bon. Fois n'est pas coutume, le premier du 6 km appartient au MSA, est un licencié du MSA, donc la première du 6 km est forcément du MSA aussi, avec une armada comme ça. Ça n'a pas été filmé maintenant, regardez les feuilles aux arbres. Comment vous êtes préparé? C'est pas au mois de décembre. Fin août, début septembre? Non mais avec son perfecto, il avait le même. Il avait le même quand on s'est fighté, donc
Attendez. D'ici une demi-heure, que Hein? ce soit les coureurs du 6 km, du 11 km ou bien les marcheurs du 8 km, tous partiront de derrière moi. Comme vous pouvez le constater, le départ sera ici, ce sera également l'arrivée. Mais avant ça, il faudra gravir une légère montée de goudron que vous voyez juste derrière moi, faire quelques boucles dans la colline. Rien de bien insurmontable pour nos coureurs habitués du Challenge Maritima. Et en plus, c'est une course magnifique car vous avez un parc magnifique, de la verdure, de la nature, chose que l'on ne trouve pas en ville, comme nous disait Eric, l'organisateur de la course. Que ce soit pour les marcheurs ou bien les coureurs, l'arrivée sera juste ici. Maintenant, place à la course et suivez-la avec nous. Voyez, il n'est pas naturel. C'est pas comme les journalistes qu'on voit à la télé. Et voyez, il hésite. On voit que c'est pas un professionnel. Et oui, le 6 km est déjà fini. Rendez-vous compte, le premier est arrivé en moins de 20 Je suis sûr que c'est lui. Hein. Il avait la même moustache, la même barbe, la même coupe de cheveux. Oui, puis ça, il avait les poils par côté. Et la chaîne, c'est la même. Et le perfecto, c'est le même. L'année dernière, j'ai fait 7ème à cette course. Je sais ce que j'ai... Au vu d'une très mauvaise préparation et d'une carence de fer. Et voilà, donc là, je suis très très heureux de finir. Je connais même pas cette chaîne. Détenu quand même, je pense, par Samir Damani, qui est un très grand athlète. Et j'aimerais bien poursuivre comme lui et avoir une carrière assez similaire. Champion du 1500 mètres, il me semble, non? Exactement, champion d'Europe du 1500 mètres, c'est ça. C'est une inspiration quand on fait ce genre de... Ah non, c'est pas en hiver. Même si c'est plus court, le 1500. Ben moi je suis sur la piste en fait et je pratique donc le steeple et je fais aussi du 1500 mètres, donc c'est vrai que je suis au niveau des deux, je fais du hors stade et aussi de la piste et je suis... Et vous voyez qu'il est baraqué, hein. Vous avez remarqué ou pas? Vous n'avez pas fait attention? Il est vraiment baraqué, hein. Pour un jeune, enfin il est plus jeune que moi, hein. Mais il est vachement baraqué, je trouve, hein. Enfin moi je l'ai vécu, hein. Je l'ai vécu hein, contre lui, donc... Vu le coup de genou qui m'a balancé dans les intestins, je peux vous dire qu'il est sacrément baraqué. Hein. Voilà. Bon. Allez, je vous laisse cette fois, après tout ce déluge, toutes ces choses, et je vais essayer de m'occuper. Ouais, mais alors, je sais pas, la soirée que je vais passer, en espérant que demain, ça soit au moins une journée de merde. Écoutez les amis, peut-être que demain, peut-être, hein, que quand je serai à la Part-Dieu, je vous dis, il faut pas que je reparte tard, puisque le pote arrive part pour venir chez moi à 14h. Donc j'essaierai peut-être de vous faire une petite vidéo, si je vais à Starbucks, si je sais pas. Je sais pas. Voilà, putain. Ah, je suis un paquet de nerfs hein, ce soir. Puis alors, mes intestins, je vous dis pas Putain, il m'a pas loupé ce connard. Hein. Il m'a pas loupé. Hein. Allez, on va pas revenir là-dessus. À bientôt à tous. On termine avec mon petit sapin. On y reviendra, bien sûr. Il y aura des vidéos pendant les fêtes ou avant les fêtes, je ne sais pas. Quand je pourrai, parce que là, j'en ai une pleine tête. Allez, à bientôt, mes amis. Pensez à votre cow-boy. Parce que là, j'en ai plein la gueule ce soir, hein, plein la gueule. Familiarité. Qui vous a permis de m'appeler par mon prénom, monsieur? Sur le service public, en plus. Vous n'avez pas honte? Quelle indignité! Et vous? Faites le malin, là?